Que la paix, si possible, soit sur vous. En direct de la terre-mère, où plus que jamais je me régénère, avant de repartir frontalement et viscéralement en guerre face aux tenants du système néocolonial que sont les membres du gouvernement français et leurs caniches qui aiment se mettre à quatre pattes ou à plat ventre face au système de prédation de la France-Afrique que vous et moi connaissons. Bonjour à tout le monde, chers amis, grand merci à vous de nous suivre et merci à tous nos abonnés. Nous nous retrouvons un tout petit peu en urgence, on va dire, hein, sans avoir vraiment préparé cette chronique-là, qui n'en est pas vraiment une, d'autant que c'est une actualité plutôt chaude que nous voulons partager avec vous. Alors, on s'est rendu compte finalement que les grands groupes de médias n'en ont pas abondamment parlé. On a d'ailleurs tenté de regarder un tout petit peu dans la housse de certains grands groupes de médias. On voit bien que l'actualité dominante reste encore une fois axée sur l'Ukraine, le Proche-Orient, ou alors les mesures d'austérité en France même, ou même l'élection aux États-Unis d'Amérique, mais point de cette actualité-là. Alors, on va en parler, d'autant qu'elle concerne, on va dire, à la fois tous les panafricanistes, mais également, finalement, tous ceux qui sont, on va dire, dans cette dynamique à la fois de souveraineté, mais également de liberté et finalement d'indépendance, au sens où l'entendent les panafricanistes sur le continent, car c'est le leader charismatique justement du panafricanisme africain qui, semble-t-il, aurait été interpellé. Alors, inutile même de dire aurait, d'autant que visiblement, si j'en crois quelques coupures de presse que j'ai là sous les yeux, eh bien, il a été interpellé. Alors, s'agit-il d'une interpellation ou plutôt d'une arrestation? On va tenter d'y voir un peu plus clair ensemble. J'ai sélectionné pour vous, on va dire, deux articles qui évoquent cette actualité-là. D'abord, celui justement du journal français Le Monde qui titre le suprémaciste, tenez-vous bien, le suprémaciste noir Kémy Séba interpellé à Paris. Alors, le journal qui poursuit voilà, de son vrai nom, Stélio Gilles Robert Capocicci. On va juste vous passer ces détails-là. Et puis ensuite, le journal qui va un peu plus loin pour dire pourfendeur en chef de la politique française en Afrique, dont les activités ont été financées pendant un temps par le groupe de sécurité privée russe Wagner. Décidément, Wagner, c'est plutôt, on a envie de dire, la bête noire de l'élite française, mais pas que. Alors, le président de l'ONG Urgence panafricaniste s'est vu attribuer, eh bien, début août, un passeport diplomatique par le général Abdraman Tiani en sa qualité de conseiller spécial du chef de la junte nigérienne au pouvoir. Ce ne sont nullement mes propos, mais bien l'article que je vous lis, celui du journal Le Monde, alors qui poursuit encore une fois une réponse apportée selon Kémy Séba, eh bien à la procédure de déchéance de sa nationalité commise par la France-Afrique contre sa personne. Eh bien, voilà, donc Kémy Séba aurait été interpellé à Paris. D'ailleurs, le journaliste le qualifie de relais de la propagande russe. Et puis, il y a aussi un autre article. Ici, on va tenter de voir encore ce que c'est concrètement, ce que l'on sait de l'arrestation à Paris du militant panafricaniste Kémy Séba, multi-condamné pour haine raciale. Décidément, il ne donne pas dans la dentelle, ces journalistes français. Eh bien là encore, on revient sur son identité, son vrai nom, Stélio Gilles Robert Capocicci. Voilà, je vous épargne encore une fois tous les détails. Cette fois, c'est le journal Le Parisien qui en fait son chou gras. Le panafricaniste béninois Kémy Séba, connu pour ses virulentes prises de position anti-occidentales
Cette fois, ce n'est plus anti-française, mais c'est plutôt anti-occidentale, comme quoi l'Occident collectif se bunkérise, et cela pour justement, on va dire, combattre ensemble Kémy Séba. Alors voilà, qui rappelle justement, le journal qui rappelle que Kémy Séba a été déchu de sa nationalité française en juillet dernier. Alors, pour les faits, le journal, selon ce journal, qui cite le média Afrique Confidentielle, eh bien, Kémy Séba a été arrêté aux alentours de 14 heures hier lundi. Hier, évidemment, était le 14 octobre, alors qu'il déjeunait dans un restaurant du 15e arrondissement en compagnie de son bras droit, Cyril Camden. Eh bien, le motif de l'interpellation, selon le journal, n'a pas encore été précisé à ce stade par les autorités. D'après cette même source, eh bien, Kémy Séba serait arrivé dans la capitale française le 10 octobre dernier en provenance d'Espagne. Il aurait utilisé un passeport diplomatique nigérien lors de son entrée sur le territoire français. Voilà. Alors évidemment, c'est cette actualité-là que je voulais partager avec vous. Je vous épargne tous les détails parce que bon, tout le reste n'est que, entre guillemets, du blabla. Ce sont des choses qu'on a entendues ça et là, suprémacistes noirs. Décidément, ça fait un tout petit peu sourire, mais pas que. Et puis, voilà, c'est les liens présumés de Kémy Séba avec le groupe Wagner. Bref, tout ceci pour justement meubler les colonnes de la presse. En tous les cas, ce que je voulais partager avec vous, c'est justement cette actualité-là plutôt brûlante. Il est tout de même un peu curieux de voir que les grands groupes de médias français qui ont pour habitude justement de tirer à boulet rouge sur tout ce qui peut déranger ou tout ce qui dérange la France, n'en est pas parlé du tout. On n'en sait pas encore grand-chose en ce qui concerne justement ce qu'on lui reproche. Déjà, le premier constat qu'on fait, c'est comment est-ce qu'on peut interpeller une personne conseillée d'un chef d'État, qui plus est, disposant d'un passeport diplomatique. On se pose des questions. Est-ce que finalement, on pourrait interpeller comme ça, à tout va, un conseiller d'Emmanuel Macron ou un conseiller, on va dire, d'un chef d'État, peu importe qu'il soit de l'Occident ou de ce qu'on qualifie d'ailleurs fort prosaïquement de Sud global, disposant d'un passeport diplomatique. Est-ce que en la matière, là, il n'y a pas de problème? Qu'en est-il exactement? Kémy Séba, on le sait, a été déchu de sa nationalité française pour lui qui est né justement sur le territoire français. Il n'en a pas fait tout un plat. D'ailleurs, il a été plutôt, on va dire, fair-play en la matière. Il n'y a pas eu de larmes, encore moins de mort d'homme depuis la déchéance de la nationalité de Kémy Séba. Bien au contraire, l'État nigérien lui a octroyé un passeport diplomatique avec une fonction de conseiller spécial du président nigérien Abdourahmane Tiani, ce qui lui permet, entre autres, justement, de pouvoir se déplacer. On sait bien que c'est un peu la coutume en matière de diplomatie. Plusieurs personnalités, d'ailleurs, et non des moindres, un peu partout, finalement, bénéficient de ces passeports diplomatiques et de ces titres, justement, qui leur permettent, on va dire, de pouvoir se déplacer lorsque pèsent sur eux quelques embrouilles de type judiciaire avec un État tiers. Alors, on ne comprend pas véritablement les raisons pour lesquelles Kémy Séba a été interpellé ou arrêté, c'est selon. D'autant que là encore, on se pose plusieurs questions parce que au final, qu'est-ce qu'on peut bien reprocher à Kémy Séba? Le fait qu'il soit africain ou qu'il le revendique, c'est un fait. Le fait qu'il soit panafricain, c'est aussi un fait. Je pense que les concepts qui permettent à des peuples de s'émanciper, c'est parce qu'il manque. Et au final, si on devait mettre tout le monde en prison, simplement
pour la volonté des uns et des autres de vouloir s'émanciper et de sortir des jougs néocoloniales, les prisons seraient, ma foi, pleines. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien lui reprocher encore à Kémy Séba d'avoir fait des tournées eh bien, dans les territoires d'outre-mer? On sait qu'il y a quelque temps de ça, il était justement dans quelques territoires d'outre-mer et que, justement, il a rencontré des députés, quelques députés séparatistes, on va dire, d'un certain nombre de territoires. Alors, est-ce qu'on lui reproche sa proximité avec certains groupes ou groupuscules d'indépendantistes au niveau des territoires d'outre-mer français? Est-ce que là aussi il s'agit d'un crime de lèse-majesté finalement que d'avoir des accointances avec des indépendantistes? Rappelons simplement que Kémy Séba n'est pas militaire, il n'est pas mercenaire, il n'a tiré sur personne, il n'est pas terroriste. Alors tout cela est assez compliqué. Alors qu'est-ce qu'on peut bien lui reprocher encore une fois? De militer, comme disent d'ailleurs beaucoup, en ce qui concerne la France même, de militer contre les intérêts de la France, notamment en Afrique. On lui reprocherait d'avoir un discours, on va dire, estampillé anti-français. Bref, est-ce que toutes ces accusations, voire ces reproches, je préfère qu'on parle de reproches que de parler d'accusation, parce que accusation, c'est quand même lourd. Voilà, une accusation peut faire l'objet effectivement d'une interpellation pour des raisons d'enquête, mais un reproche reste un reproche. Est-ce que pour ces reproches-là, pour ses convictions à lui, il doit faire l'objet d'interpellation? Et l'autre question surtout, c'est pourquoi justement les autorités n'ont pas communiqué sur l'interpellation de Kémy Séba. On sait que pour l'interpellation du PDG de Telegram, Pavel Durov, en France, il y a eu tout un tintamarre médiatico-politique sur le sujet. Alors, pourquoi tant de silence en ce qui concerne l'interpellation de Kémy Séba? Et encore une fois, les panafricanistes sur le continent sont-ils informés de cette situation? Si oui, pourquoi ne se mobilisent-ils pas? Et que peuvent-ils faire concrètement? Et puis sinon, finalement, maintenant qu'ils le savent, je l'imagine, par notre canal, que comptent-ils faire? Et en troisième et dernière position, étant donné que Kémy Séba est le conseiller spécial du président du Niger, le général Abdourahmane Tiani, et qu'il dispose évidemment d'un passeport diplomatique, même si nous ne connaissons pas les raisons officielles de son déplacement sur le vieux continent, notamment d'abord en Espagne, puis en France, où il a été interpellé. Quelle sera la conséquence ou quelles seront les conséquences d'une telle interpellation, d'une telle bruit diplomatique, une énième du genre, devrais-je dire, entre la France et le régime nigérien et par extension les États de l'AES. Bref, nous vous reviendrons dans les heures, voire les jours à venir, lorsque nous aurons tenté de tendre l'oreille, ouvrir grand les yeux pour en savoir un peu plus. Et puis évidemment, on reviendra à vous informer. Salut!